Alors, bonsoir à tous les amis, bonsoir à tous Lucille. Alors avant de commencer cette petite enquête, je voudrais vous préciser que donc notre prochaine formation étant complète, on en ouvre une autre du 12 au 16 janvier inclus à Lannembarre-et-Tout, donc dans le Béarn. Donc ça c'est pour ceux qui sont intéressés. Alors, aujourd'hui Lucille, je voudrais que tu prennes de la hauteur et que tu fasses comme si tu survolais la France, puis de la France, tu prends encore de la hauteur, là tu vois ce qu'on appelle l'Europe. Non mais déjà, si je survole la France, je suis embêtée. Puisque moi, je suis un oiseau tout blanc. Mhm. Il y a plein d'oiseaux noirs comme des corbeaux, mais en plus gros, qui viennent m'attaquer. Ok, alors, donc on est dans son axe, on est centré, on active nos corps de nettoyage et de déparasitage d'une manière plus intense. C'est pas tant qu'ils veulent m'attaquer, c'est plus que ils sont là en train de survoler le même endroit. Ah Donc, ok, du coup, je me retrouve un petit peu envahie, mais d'accord, ok, bon, je me sens pas menacée non plus. ok. Alors mets-toi en mode invisibilité si c'est nécessaire, ok? Mais il y a quand même plein de... Alors, pourquoi, quand je te demande de survoler la France, tu vois des oiseaux noirs? Et la ensuite, France l'Europe. a... C'est que la France ou c'est la France et l'Europe? Là, c'est la France. La France a baissé de manière très notable en taux vibratoire. Et donc, tous ces oiseaux sont arrivés. D'accord. Alors, pourquoi on a baissé en taux vibratoire? Est-ce que c'est à cause... Je vois Macron qui pose, tu sais, les rois, ils avaient une espèce de, pas une canne, mais un truc avec une boule au-dessus. Ah, Moi, un je vois ça. sceptre. Voilà. Et ben D'accord. Macron, il arrive et il pose ça, tout D'accord. fier. Ok. Alors, je suppose qu'il fait pas ça de son... Comment je pourrais dire, avec sa simple intention, qu'il est commandité par autre chose. Qu'est-ce que tu vois derrière lui pour qu'il pose ça? Je vois un lézard immense D'accord. qui lui tient les bras et les jambes. Ok. Ce lézard, c'est celui qui s'occupe de lui en... Oui. Voilà, c'est son lézard de compagnie en quelque sorte. Ouais, voilà. Voilà. C'est plus Macron de compagnie, là. Hein. Mais oui. Vous imaginez un gros, grand lézard Un tout et petit une Macron. petite chaîne avec comme un petit porte-clés. Non, je rigole, hein, mais bon, il faut bien rigoler, les amis, on est d'accord. Donc, du coup, tu vois que eux, ils posent quelque chose sur la France. Oui. Est-ce qu'ils le posent, c'est vibratoire ou c'est par leurs actions, à savoir toutes les bonnes idées qu'ils ont actuellement, comme la politique agricole, l'abattage des vaches dans les Alpes, puis toutes les autres idées qu'ils peuvent avoir qui font que ça fait baisser. C'est comment ça se passe? Ben, c'est leurs actions dans le sens où moi, je les vois. C'est une terre magnifique où il y a plein de petites pousses, des jeunes pousses, qui sont en train de pousser du coup. Et eux, ils arrivent et ils remuent la terre tout le temps. D'accord. Donc en fait, les jeunes pousses, elles ne peuvent pas pousser. D'accord. Les jeunes pousses, tu parles des êtres qui, par exemple, s'éveillent ou qui essayent de rayonner quelque chose de différent. Est-ce que c'est ces deux dont tu parles? Alors oui, mais pas que. C'est vraiment aussi au sens propre, dans le sens où on attaque notre flore. La flore. Ah, la faune et la flore, Ouais, tu veux dire? complètement. Ah, ok. C'est-à-dire que, ou même tout court, même c'est aussi sur des mouvements. Tous les bons mouvements qui vont être faits, on les attaque. Tout ce D'accord. qui peut aider la terre, tout ce qui peut faire avancer les choses, on attaque et c'est comme si on remuait le sol perpétuellement où en fait tous les efforts n'aboutissent pas. D'accord. Donc ça peut être aussi également, j'en sais rien, moi, lié au commerce, la restauration. On sait qu'actuellement, puisque on a tous bossé dans la restauration, on connaît un peu le milieu, c'est vraiment dur, dur, dur pour eux, vraiment. Est-ce que c'est tous les domaines qui sont attaqués d'une certaine manière? Oui, tu me parles de la restauration et moi je vois tous les... la restauration et les petits commerces. Je vois tous les commerçants qui sont dans leur commerce tout seuls et il y a une espèce de pantin devant eux. Et ils sont en train de faire de l'escrime. Donc le dirigeant, enfin le gérant du restaurant ou du commerce et l'espèce de pantin. Donc ils font de l'escrime. Sauf que le gérant de restaurant n'a pas d'épée. Donc en fait, il se prend juste des coups d'épée
partout. Mais tu sais, c'est pas, il se fait pas transpercer, mais voilà, il joue sans épée, donc il part vraiment perdant, quoi. D'accord, ok. Donc, ouais. Ok, donc ça, ce qui pose, je suppose il y a aussi ce qui est posé du coup dans l'air, etc. Les toxines, les accords nouveaux qu'on a fait avec la politique agricole commune où on réintroduit des choses toxiques, tout va ensemble. Oui, là, on travaille vraiment dans la terre, enfin dans le sol, dans la... vraiment, y compris, je mets les commerces dans le sol, dans le sens où on attaque vraiment ce qui est posé. Mais oui, complètement, et ces oiseaux-là viennent aussi pour ça. Hein. D'accord, ok. C'est comme un énorme nuage d'oiseaux. Et si je regarde ce nuage d'oiseaux donc, qui avance et qui grandit au fur et à mesure et qui s'expanse jusqu'à recouvrir toute la France, ça assombrit le ciel. Alors, ces oiseaux dont tu parles, est-ce que c'est symbolique, la symbolique de tout ce que tu viens de me décrire, ou bien c'est vraiment une énergie particulière qui se matérialise par des oiseaux, mais est-ce que ces oiseaux, je sais pas, ils sont réels, mécaniques dis-moi. Non, moi je vois, ça me ramène vachement au nuage, où je vois en fait qu'on nous coupe du soleil. D'accord. C'est pour ça que chez nous, bon, l'été, il n'est pas vraiment arrivé encore, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est bon, évidemment, hein, on ne parle pas des canicules à 45 degrés ou quoi que ce soit, mais c'est comme si là, petit à petit, on amenait à ce que ce soit logique qu'en plein été, au printemps, il y ait toujours comme un filtre au-dessus de nos têtes, et du coup, c'est tout plein de nuages, même des nuages fins, et du coup, on n'a plus accès au soleil de moins en moins. D'accord. Je sais qu'en Chine, bon, il y a au moins 10 ans de ça, j'avais discuté avec une Chinoise qui me disait que dans les villes et sur un rayon de 800 km, en Chine, on ne voyait pas le soleil, il y a 10 ans. Donc, est-ce que, je sais qu'il y a des endroits où c'est ça, est-ce que c'est vers ça que nous aussi, nous allons en France? Oui, d'accord. Tout à fait. Ok. Donc, ça explique pourquoi, quand je te demande de prendre de la hauteur au niveau de la France, tu vois ça. Oui. D'accord. Pour, comment je pourrais dire, pas finir sur une touche négative par rapport à cette approche, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de faire? Pardon, hein, mais tu me dis pas finir sur une touche négative, mais moi je vois plein de choses par rapport à ça. D'accord. Puisque je vois un très très grand cheval. Oui. Et on lui coupe la tête. D'accord. Mais il y a tout le... alors ça me ramène à bien avant, mais il y a tout le peuple autour. Et là, ça m'amène à... comme si en fait on décapitait un roi. D'accord. Le cheval, ça m'amène à ça. Pourquoi tu vois ça? Parce que là, le cheval, en l'occurrence, c'est pas un roi, c'est pas... le cheval me ramène plus au peuple. D'accord, ok. Et donc, on décapite le peuple. Tu veux dire, ça te montre que toutes les mesures actuelles sont faites pour décapiter le peuple? Oui, et contrairement à, par exemple, à un mouvement de rébellion, parce que ceux qui ont compris vont vachement là-dedans, pour beaucoup, parce qu'évidemment, tu as envie de faire changer les choses, où nous, on a connu, par exemple, les mouvements, dans l'histoire, je veux dire, de rébellion, et finalement, voilà, le roi a perdu, on lui a coupé la tête. Oui. Là, je vois pas du tout ça, quoi. C'est un grand cheval qui représente le peuple, qui est attaché de partout et qui a vraiment n'a pas du tout son mot à dire, puisque c'est un cheval en plus, et qui se fait couper la tête par les dirigeants. Et tout le monde voit ça. Qu'est-ce que ça pose alors de voir déjà ça? La menace. Ouais, ok. Le fait que de se battre, ça sert absolument à rien là. Ok. Je veux dire se battre, pur et dur. On va aller à l'Élysée, on va récupérer Macron, on va l'enfermer. Tu veux dire que la symbolique du cheval qui est décapité, c'est ça que ça envoie au peuple, que ça sert à rien de se rebeller? Oui. Ok. Pourquoi c'est un cheval qui est utilisé? Et comment dans l'énergie, c'est un cheval qui t'est présenté, pas autre chose? Parce qu'un cheval, c'est libre. On nous coupe de notre liberté. D'accord. Le cheval représente la liberté. Okay. Même si c'est un animal domestique, en tout cas domestiqué, vachement domestiqué chez nous. Mais ça représente la liberté. Le cheval, vraiment. Et du coup, moi, je vois ça, il est majestueux, il est grand. Et en fait, le fait de lui couper la tête, déjà, c'est quelque chose qui est pas vu et qui est pas normalisé. Alors que sur d'autres animaux, c'est moins choquant. Oui, tout à fait. Si je t'avais dit une poule, un cochon ou un mouton, on se serait dit oui, c'est des coutumes. Oui, tout à fait. Le cheval, pas du tout.
Le cheval, ça pose quelque chose chez les gens où on se dit ah, c'est dur à voir. D'accord. Et c'est ça qu'on veut poser. C'est parce que ça a un impact. Mais même d'autres animaux, hein. Je veux dire, le lion, le rhinocéros, tout ça, c'est aussi normalisé. Oui, tout à fait, mais pas le Mais cheval. pas le cheval. Oui, non, tout à fait. Le cheval, c'est... oui. Même s'il y a la viande de cheval, il y a un côté où le cheval, on n'y touche pas. Ou en tout cas, on sait que c'est de la viande de cheval, mais ne nous le dis pas trop. Je préfère ne pas savoir, en fait. Ok. Donc, il y a une raison pour que ça se pose via un cheval, Oui. ok? Est-ce que cette histoire de cheval, tu vois ça, on vient de nous amener ça sur le plateau, c'est pour en rajouter à nos problématiques, ou ça fait déjà plusieurs mois que c'est de cette manière-là que ça se présente, ou c'est pour nous annoncer quelque chose dans le futur? Ben moi, ça m'annonce quelque chose dans le futur. Ok, qu'est-ce que ça annonce? Alors moi, j'entends la perte du peuple, bon, c'est très vaste, mais comme on avance là, on n'avance pas dans le bon sens. D'accord. Et ça s'est aggravé, le fait qu'on n'avance pas dans le bon sens, ou Oui, avec la guerre en Ukraine et tout ça. Ah, d'accord. Là, on a posé chez nous, bon là, par exemple, par rapport à la France, hein, mais c'est évidemment plus global, la guerre. Même si ça ne nous concerne pas, il y a vraiment ce mouvement de rébellion qui est là, où du coup, on va vers la bataille. Mais on a perdu d'avance. Surtout pour une bataille, parce que la bataille, c'est pas réfléchi. C'est notre ego qui part décapiter le roi, tu vois. D'accord. En sachant que le peuple est déjà décapité, en fait. Oui. Donc c'est une espèce de coup dans l'eau. Oui. Ok. Ok. Est-ce que du coup, par rapport à ça, tu sens de la colère vis-à-vis du... Ouais. Je ressens... Bon, pardon, vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Je ressens beaucoup de colère. Et je vois, là, moi, c'est vraiment la prise de la Bastille, tout ça. Hein. D'accord. On est en plein là-dedans où c'est... je vais être crue parce que... Mais c'est... bon, bah, faut sauver le pays là-bas. Faut... Alors qu'en vrai, non. Dans le sens où nous hein, je veux dire, petits Français, on ne peut rien y faire. Et pourtant, on pose une colère en se disant « Oh là 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 là, c'est horrible, faut être fâché. » Faut être fâché parce que c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est horrible. La guerre, tout ce qui est en train de se passer, c'est horrible. Mais c'est tout le but, de poser ça sur nous. Ça ne nous concerne pas. Ouais. Et pourtant, on est en colère. Et quand on est en colère, plus on est en colère, plus on crée un mouvement global de colère, où du coup, bah, en fait, on amène la colère autour de nous. Plus... Je vois comme une vague de haine où, bon, bah, faut se venger sur quelqu'un ou sur quelque chose, ou faut partir en guerre, ou voilà. Est-ce que le conflit qu'il y a actuellement au niveau de la bande de Gaza, ça accentue le phénomène? Complètement. Ok. On veut que la guerre vienne de nous. On veut que la guerre, c'est-à-dire, alors, elle est déjà là, et... Oui, mais jusqu'à nous, par exemple, en France. On veut que y ait tellement de colère en nous qui se manifeste, que finalement ce soit pas Macron qui dise bon allez on part en guerre, que ce soit nous de nous-mêmes qu'on se dise bon allez faut que cette colère elle sorte donc on part en guerre. C'est tout le but parce que du coup on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. D'accord, ok. Qu'est-ce que la manifestation, si on peut appeler ça une manifestation, mais il doit se passer il y a un appel à blocage de la France le 10 septembre. Est-ce que ça va avec ou pas? Un appel à blocage de la France? Oui, c'est genre le 10 septembre, tu sors pas de chez toi, tu fais rien, tu vas pas travailler, tu ne vas pas consommer, tu vas pas au magasin, tu fais pas tes courses, tu fais rien. Il y a un appel, en sachant qu'on a déjà eu ce type d'appel, hein, des appels un peu comme ça, où allez, on se mobilise tous, on fait quelque chose. Et ça paraît extrêmement bien, extrêmement positif. Non, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que ça... moi je vois vraiment le petit à petit où finalement de nous-mêmes on va ce qu'on voit déjà en fait où selon les points de vue de chacun hein, bien sûr, mais on va voir un Israélien qui va venir sur le territoire français ou chez nous je vais dire on va le croiser, on va le tabasser, on va le frapper. D'accord. Parce que quand même c'est horrible ce qu'ils font. Je vais dire dans la tête d'une personne lambda, enfin peu importe, mais personne n'a rien demandé. Et qui est le plus en tort? Lui, qui a peut-être fait quelque chose, ou nous, d'aller tabasser quelqu'un au pif, tu vois? Et on est en train de poser ça. Alors, même si on fait aussi à côté de ça des actions qui vont être beaucoup plus dans la paix, bien sûr, mais on amène à ça. On amène à faire justice.
D'accord, ok. Mais sauf que là, on se bat sur beaucoup plus gros. Hmm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et du coup, moi, je vois là des gens qui, en pleine nuit, vont aller détruire un village parce qu'ils veulent soutenir l'autre pays. Mais qui sont dans aucun des deux pays, tu vois. Ok. Tu veux Et dire c'est que ça qu'on amène. c'est ça qu'on amène. Oui. Ok. Est-ce que, donc, si tu regardes les différentes lignes de temps, est-ce que ça te paraît plausible qu'on aille s'engouffrer dans un Oui. truc pareil? Et moi, je vois Macron qui lève les bras comme ça, qui dit bah regardez, moi j'ai rien fait. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a lancé le truc. On va partir en guerre, il y a la guerre, faut qu'on aide, voilà. Et ensuite, il laisse mouliner dans la tête des gens. On amène, bon, bah, comme toujours, hein, de la colère partout, tout le temps, avec plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses extérieures qui nous amènent de la colère, hein, tout ce qui est en train de se passer autour. Oui, tout à fait. Mais ça, si tu regardes, c'est pas un lien direct. Tu vois? Les Oui, je vois très bien. voilà. Je vois très Et bien. et nous, nous, ça fait juste beaucoup de choses à assimiler. Oh là là, il y a encore ça. Oh, puis il y a encore ça. Non, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Et toute cette colère, on l'emmagasine. Bah, faut bien la ressortir pour une cause. Bah là, il y a une cause devant nous, donc on va y aller tout seul. D'accord. Tu veux dire qu'en fait, tous les événements mis bout à bout, étant donné que nous, enfin, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en détacher, ça vient nourrir quelque chose de préexistant à l'intérieur de la structure personnelle de chacun, et ça crée une colère phénoménale, et il suffit de pas grand-chose pour la faire exploser. Oui. Ok. Donc, si tu observes le 10 septembre, tu crois que ça peut générer quelque chose ou des débordements ou pas du tout? Ou ça va se prolonger doucement mais sûrement au-delà? Ça va se prolonger. Ça peut créer des débordements. Après, tu vois qu'il y a déjà des débordements en fait. C'est des actions qu'on ne voyait pas. Là, moi, j'ai une image mais c'est une image que j'ai vue en dehors, hein, mais qui me revient là, qui est du Tour de France, où c'est quelqu'un qui se fait tabasser parce qu'il soutenait le mauvais pays. Et là, on amène ça. D'accord. Et ce truc du 10 septembre, ça amène ça. Et moi, je vois l'entité Macron qui sont en train de rigoler, et tout le monde autour, hein, bien sûr, en train de regarder la scène. Et eux, ils ont une toute petite boîte d'allumettes dans les mains, avec une toute petite allumette, et ils vont juste jeter l'allumette. D'accord. Mais c'est nous qui nous promenons avec nos bidons d'essence, tu vois. Ok. Donc, oui. Tu veux dire que les gens ont véritablement une action. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à tout ça? Bah, évidemment, c'est travailler sur vos émotions, conscientiser que nous sommes devant une pièce de théâtre et adopter la neutralité. Mais qu'est-ce que tu peux dire aux gens par rapport à peut-être la dépression ou l'ambiance générale que ça génère qui n'est pas forcément cool? Bah déjà, effectivement, vraiment, vraiment, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, relativiser les choses. C'est horrible, c'est très triste. Mais on voit des choses très tristes tout le temps. Et donc vraiment prendre en charge la tristesse et la colère que ça amène. Et moi, je vois, il faut aller dans son jardin, dans la forêt, à la rivière, à la plage. Dans des endroits où il n'y a peut-être pas trop de monde non plus, parce que la plage, c'est très fréquenté, mais juste aller marcher avec vos chiens, vos chevaux, vos animaux, vos chats, peu importe, mais se reconnecter à la nature, à l'extérieur, au maximum. Ok. Au maximum. Ok, c'est une très bonne idée, effectivement. Alors moi, je voulais pas du tout aller voir ça. Je voulais que tu prennes de la hauteur, que tu regardes la France, les contours de la France, les contours de l'Europe, tu vois, avant que ces oiseaux noirs de mauvais augure n'arrivent. Donc si tu continues à prendre de la hauteur, que tu vois l'Europe, ensuite que tu continues à voir les États-Unis, l'Amérique du Sud. Attends, parce que moi j'ai un plafond au-dessus de ma tête. Ok, c'est alors. Affolant. Ok. Alors, est-ce que donc tu as un plafond au-dessus de ta tête? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on sorte de la France. Pourquoi? Oui, parce que moi, j'avais une idée en tête. Ah, mais tu vois bien que ton idée... alors, pourquoi on ne veut pas qu'on sorte de la France? Parce que... Regarde ce qui est posé. Parce qu'on... déjà, il y a une vraie boîte qui est posée sur la France. Ah. Tu vois, quand tu décris la matrice, c'est la même chose qu'on est en train de poser sur la France. D'accord. En dur, enfin, je veux dire... Ah, alors, du coup, tiens, j'ai une question par rapport à ça. Donc, on suppose... parce qu'il me semble qu'avec Marine, on a... effleurer aussi ce sujet-là. Alors, il y a une matrice, ok, qu'on peut considérer comme globale. Est-ce que dans la matrice, il y a des sous-matrices? Oui. Ok. Est-ce que la France peut être dans une sous-matrice? Oui, en tout cas, on est en train de créer quelque chose complètement. D'accord. Est-ce que ça,
C'est récent de créer des sous-matrices ou est-ce que ça a toujours été le cas? Non, moi, je vois ça récent. Ok. Quel est l'intérêt de créer des sous-matrices? Nous, comment dire, c'est comme si tu joues avec des fourmis. Ouais, T'as le tas de fourmis, ouais. puis tu vas en prendre 2, 3 pour voir qu'est-ce qu'elles font toutes les 3, parce que dans le tas de fourmis, tu vois pas assez bien, il y a trop de fourmis. Mhm. Bah là, c'est ça. D'accord. On a On envie de isole voir, pour on voir. isole pour voir déjà quand ils sont isolés, qu'est-ce qui se passe. Quand, mettons, les fourmis sont plus avec la reine, sont tout seuls, sont dans un autre endroit. D'accord. Puis t'essayes. Celle-là, tu les engloutis dans l'eau. Celle-là, tu... Bah, c'est pareil. D'accord. C'est pareil. Et donc, on veut faire ça. Puis évidemment, on veut nous couper du reste. Hein. On veut qu'on Alors reste pourquoi? en France. Voilà, oui, mais ça, c'est quelque chose que tu avais déjà Oui. dit d'ailleurs, qu'on Oui. ne veut pas que les Français sortent. Oui. Alors, pour quelle raison? En sachant que on ne veut pas que les Français sortent, enfin, alors est-ce que ce sont les Français de souche qu'on ne veut pas qu'ils sortent? Parce qu'en même temps, on a quand même beaucoup d'immigration, d'ailleurs, qui pose des problèmes, où on va dire, alors sans avoir aucune connotation raciste ou quoi que ce soit, moi je m'en fous de la couleur de peau, de tout en vrai, donc pour moi, voilà. Mais disons qu'il y a quand même, on dirait, une espèce de volonté de répandre, par exemple, au travers de certains peuples qui viennent ici, parce qu'on les accueille pour des raisons XY, un peu, on va dire, de changer un peu la donne et de faire un mixage des populations et les Français de souche, c'est-à-dire originaires de la France, sur des générations, ils se posent des questions. Et ils vont disparaître. Ils vont disparaître. C'est l'intention. C'est l'intention. Ouais, oui, puisque moi, je nous vois complètement englués. Donc, en fait, on peut juste pas partir. D'accord. Pour beaucoup, hein. D'accord. Évidemment. Donc, alors, est-ce que ce que tu dis, ou c'est une matrice où on ne veut pas qu'on quitte, je suppose bien évidemment que c'est complètement fictif. Enfin, ce n'est pas physique, à savoir aux frontières, voilà, on ne va pas t'empêcher de sortir. Après, c'est ce qu'on amène. Hein. C'est ce qu'on amène. Ah oui, oui, Ok. oui. Donc, il y a une volonté de garder les Français. Pourquoi? Parce que le mixage comme ça va mieux se faire. Ah bah oui. On va plus accepter le mixage si on sort pas. Ok. Alors, quelle est l'idée, en fait, de créer cette matrice au niveau de la France et d'amener ce mixage de plus en plus? Mixage, c'est comme si le mixage, donc si je vois dans beaucoup plus tard, si on reste dans cette ligne de temps-là, où en fait, donc tout le monde devient métissé par rapport à tout ça, c'est comme si on devenait complètement différent. D'accord. Oui. En fait, on recrée quelque chose de nouveau qui a l'habitude d'être là-dedans, qui grandit là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu veux dire que grâce à cette sous-matrice, on va créer un pattern, un modèle qui n'existe pas encore, qui est en train de se créer. Tout à fait, le métissage va vachement jouer là-dedans. D'accord. Et qu'est-ce que ça va amener, en fait, le métissage? Bon, ça va peut-être amener... Est-ce que ça va amener, par exemple, des choses par rapport à la culture française, c'est-à-dire notre histoire, nos origines? Ah, mais ça, on marche dessus, là. On marche dessus, oui, c'est OK. Est-ce que ça va amener des choses par rapport, tu vois, par exemple, par rapport à la langue française? La richesse de la langue française. Oui, par exemple, les Québécois ont tendance à dire, ce que moi je trouve intéressant d'écouter nos amis du Québec, que eux ils bichonnent plus leur langue, leur québécois, qui est issu de la langue française, que nous-mêmes. Tout à fait. D'accord. Non, mais on veut nous enlever le français, on veut tout nous enlever. On veut... moi, je vois un changement qui aussi s'opère justement avec cette... entre guillemets, ce métissage, puisque moi, je vois... Il y a 2 langues. Oui. Ok. Et au fur et à mesure, donc il y a des bébés qui vont naître de cette, de cette mixture. De cette mixité. Voilà. Et ces bébés-là, je les vois à l'école, où il y a 2 langues. Oui. Donc on va en prendre qu'une. Je vois le français qui reste. Pas non plus. Mais, du coup, il faut faciliter les choses. Donc on oublie tout ce qui est difficile. Tout ce qui en fait nous sert à nous exprimer de manière convenable, tout ce qui nous ramène en fait à notre véritable nous-mêmes en tant que Français, avec une langue qui est très belle, qui est très riche à la base. Et bien tout ça, on va l'écraser. On va écraser tout ce qui nous tient entre nous pour créer quelque chose de nouveau où plus rien ne nous tiendra à rien. Okay. C'est ça le but. C'est comme si, moi je veux recréer une race. Dans le sens où, vu qu'on fait un mélange, on ne peut pas juste prendre des Français pure souche et leur dire, bon bah écoute, tous ces mots-là, tu les oublies parce qu'on trouve que tu t'exprimes beaucoup trop bien. Donc on a envie que tu fasses babubi bobu.
Donc voilà, ça c'est pas possible. Enfin, c'est moins possible. Alors, sur le long terme, en fait, si on va encore plus loin, du coup, le peuple français, de ton point de vue, il va ressembler à quoi? Et est-ce qu'il y avait une raison de s'attaquer à ce peuple-là? Est-ce que tous les pays sont attaqués de la même manière ou pas? Non, c'est selon les coutumes et les croyances des pays. Nous, la France, à la base, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même si longtemps, c'est plusieurs années, hein, bien sûr, on est quand même très accroché à la France. Alors, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, bien sûr, mais il y a quand même une solidarité française qui était bien présente. C'est ça qu'on veut nous enlever. Ok. Et bon, je suppose qu'ils y arrivent. Ah ben oui. Parce que... Oui, ils sont en train. Ah oui, complètement. Mais tout, hein. Si tu regardes juste le langage des jeunes, enfin des jeunes maintenant, mais le langage des jeunes, c'est des mots qui n'existent pas. Je veux dire, qui sortent de nulle part. Et on emploie presque... il y a plein de mots qui disparaissent, qui sont changés par des mots qui ne veulent rien dire. Et si tu demandes la signification à 3 personnes différentes qui utilisent ce mot, il y a 3 réponses différentes. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et on amène un espèce de charabia que personne comprend. Et du coup, déjà, on ne se comprend plus. On communique plus, mais on s'en fiche. Enfin, on amène vraiment... On amène là-dedans, complètement. On nous amène complètement là-dedans. Ok. Et moins on pourra s'exprimer, moins on saura d'où on vient, moins, finalement, du coup, on sera beaucoup plus attaché à tout ce qui pourrait nous attacher. Parce qu'on n'a pas de pilier, en fait. Qu'est-ce que, sur le long terme, bon, évidemment que notre cher président n'est qu'un pion qui est habilement joué, d'ailleurs, franchement, l'être qui l'utilise joue très habilement et nous, quelque part, on tombe dans le panneau. Vers quoi ils ont envie d'aller par rapport à la France? Et est-ce que c'est la même chose pour l'Europe? Ils veulent qu'on reparte à zéro, nous. Là, je nous vois en train de réapprendre la langue. Et puis, c'est comme si moi, je voyais des gens qui ne savent plus écrire. D'accord. Des personnes illettrées. D'accord. Adultes. On amène vers ça, en fait. D'accord. On amène vers la régression. Ok. Alors, c'est assez curieux ce que tu dis parce que moi, depuis le début qu'on a commencé à parler de ça, je vois la langue basque et la langue bretonne qui pointent elles pointent leur bout de leur nez, dans ce sens où il y a eu toute une époque, que ce soit les Basques, les Bretons, et sûrement pas que, où après la guerre, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, on leur a interdit pendant très très longtemps d'ailleurs, de parler leur langue locale, ce qui fait qu'il y a eu tout un tas de générations qui sont nées en n'ayant pas le basque comme langue maternelle ou le breton ou d'autres. Oui. Et là, il y a eu une espèce de ressursaut depuis quelques années, bien évidemment, c'est pas, voilà, mais disons depuis 15-20 ans, pour se dire non mais attends, voilà. Et du coup, ça fait des gens qui ne connaissaient plus la langue, qui l'avaient perdue, qui vont mettre leurs enfants à apprendre cette langue pour remettre la culture un peu au goût du jour ou tout un tas de choses en lien avec ça et faire en sorte que ça ne se perde pas. Moi, je vois une similitude. Est-ce qu'il y a une similitude? Oui. Ok. Oui, parce que l'intérêt, c'est que plus personne ne se comprenne. Ok. Donc, c'est... Moi, je vois ça. Moi, je vois une régression totale. Rien à voir avec aucune race. Mais vraiment, tout ce qu'ils sont en train de faire nous amènera à une régression. Et nous amène déjà. On va discuter avec des jeunes adolescents. Moi, personnellement, qui ne suis pas vieille, je ne comprends pas un mot. C'est du charabia. Pour beaucoup, c'est du charabia. Ouais, ils ont inventé. Alors, est-ce que les adolescents, en fait, c'est pour riposter? Est-ce que c'est un code à eux? Est-ce que... non, moi, je vois de la bêtise là-dedans. De la bêtise? Enfin, de la bêtise, pas de la méchant, manipulation? Mais oui, complètement. Okay. Moi, je vois beaucoup qui rentrent en jeu, parce que là, ça marche vachement, c'est les réseaux sociaux. C'est machin a employé ce mot en disant que ça voulait dire ça. Donc, je vais l'employer, donc tout le monde l'emploie. Puis finalement, moi j'ai entendu dire que c'était Bidule qui avait dit ça et que ça voulait dire ça. Et on manipule vachement comme ça. Vachement. Ok. Alors, est-ce que maintenant tu es en capacité de dépasser la matrice qu'on pose sur la France? Oui. Voilà, ok. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, ok.
Et maintenant, qu'est-ce que tu vois si on prend l'Europe, le reste? Et Il si... brûle. Ah, il brûle. Ouais. Pourquoi Tout tu le vois? monde brûle et il reste la France qui est dans la matrice. Ok, alors pourquoi tu vois ça? Enfin, C'est non, je vois l'Est qui symbolique? brûle. L'Est qui brûle? Mm. Ok. Pourquoi tu les vois brûler, eux? C'est symbolique? Bon, oui, Ou mais on c'est... amène à une grande guerre quand même. Hein. Hmm. Donc toi, là, si on suit la ligne de temps dans laquelle on est pour l'instant, toi, tu vois la guerre. Ouais, et du coup, vu que je vois la guerre et que je vois la matrice qui est posée, donc je vois, et là, tout est dans le subtil bien sûr, mais je vois les gens qui tapent sur la matrice en France, puisqu'ils voient le reste brûler, et qui du coup peuvent pas se défendre. Et on reparle toujours, on en revient à cette colère qui est emmagasinée, qu'il faut sortir quelque part. Donc où tu la sors? Oh ben ton collègue derrière que t'aimais pas trop. Et donc je vois aussi une guerre en France. Si on continue dans ce mouvement-là. Quoi. Okay. Qu'est-ce qui peut faire changer les choses pour qu'on n'aille pas dans ce mouvement-là? Bah déjà qu'on sorte, mais bon... Enfin, qu'on sorte. Moi, la solution qui est radicale, mais que je vois, c'est prendre son petit sac à dos et partir de la France. Aller dans un endroit plus paisible. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de Français qui quittent la France? Oui, bien sûr. Et qu'on n'en parle absolument pas. Bien mais nous, on voit en session, en fait, on a plein de Français et ils sont installés dans le monde entier. Oui, et donc, d'ailleurs, moi, je vois... Ça montre qu'il y en a un paquet quand même. Hein, parce oui, que sinon... il y en a un paquet, mais moi, je vois toutes les entités qui sont... c'est comme des oiseaux. Enfin, ils ont des ailes en tout cas. Et ils suivent les personnes qui s'en vont. Ils n'ont aucun impact dans le physique. Par contre, les personnes qui s'en vont. Il y en a qui sont, bah, c'est sûr, je m'en vais, j'ai tout compris, voilà. Mais il y a des doutes. Il y a la famille qui ne veut pas suivre. Il y a, voilà. Et bien, ceux qui ont des doutes, ils sont suivis par ces entités. Et ces entités, à l'oreille, ils sont là. Oh, mais quand même, t'as abandonné ta famille. Oh, mais t'as abandonné tes enfants. Oh, puis est-ce que tu vas retrouver du travail? Et du coup, ils reviennent. Et du coup, ou bien ils sont pas heureux là-bas. Donc, si vous partez ou s'il y en a qui veulent partir, il faut être sûr. Et il faut prendre en charge votre culpabilité et votre désir d'être un sauveur pour le reste de votre famille. Ça, et aussi le fait de quitter la France. Parce que c'est vrai que plus les générations arrivent, moins c'est important, la France. Mais les anciennes générations ou les générations actuelles, je vais dire adultes, il y a quand même quelque chose qui est, la France, c'est quand même la France, c'est un beau pays, c'est mon pays, tu vois. Il y a ça qui est posé. Et donc, il y a aussi une culpabilité vis-à-vis de ça. D'accord. Mais donc, les entités appuient dessus, quoi. Ok. Donc oui, partir, bon, voilà, c'est très facile à dire, moins à faire. Et sinon, mais essayer au maximum de s'autosuffire. Mais je le dis souvent, hein, mais moi, je vois une serre dans le jardin et en fait, tu t'occupes de toi et toi-même. Et tu essayes de t'éloigner de tout ça. De tout ça. Et il faut que chacun essaye de s'éloigner de tout ça de manière à ce qu'il n'y ait pas de colère et qu'il n'y ait pas d'impact. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact. Oui, parce que les amis, vous savez que vous pouvez créer votre propre ligne de temps et vous n'êtes absolument pas obligé de subir tout ce qui se trame. C'est pas du tout une obligation, au contraire, devenez créateur de votre environnement et de votre vie, c'est très très important. Et par effet ricochet, vous allez influencer d'autres qui vont avoir envie de faire pareil, juste en fait en vous observant et en se disant que finalement, il y en a qui arrivent à vivre tout à fait correctement. Ok ? Donc, et si tu prends encore de la hauteur, qu'est-ce que tu vois les pays comme les États-Unis, Moi, je vois la Chine. La Chine, ouais, ok. Donc de l'autre côté. Je vois la Chine qui regarde avec des jumelles, puis ensuite qui se cache. Ok. Ça veut dire quoi ça? Parce que qui regarde tout ça de loin. Parce que les Chinois, c'est pareil, hein, ils font des villes ultra modernes. Eux, ils ont pris un chemin. Alors évidemment, pas toute la Chine, puisqu'il y a la campagne et tout ça, mais dans quelle dynamique ils sont, eux, par rapport à cette éventuelle guerre, déjà? Mais déjà, moi, je vois la Chine, il y a vraiment une question d'ego qui vient se poser. Mais oui, ils nous regardent et ils se disent, oh là là, ils évoluent comme nous. Moi, il y a l'avance qu'ils ont. Ouais. Ils en ont besoin. Ah ouais, ok. Oui, mais est-ce que ce serait pas... est-ce que cette avance, tu dis ils en ont besoin, est-ce que ce serait pas en lien avec ce qu'ils ont vécu du temps de Mao, où en plus de ça, on les a énormément critiqués. Pendant combien d'années on a entendu, de toute façon, ça vient de Chine, genre, c'est forcément de la merde puisque ça vient de Chine. On sait très bien que tout ça, c'est faux. Mais tout vient du même endroit. Vraiment. Non, mais complètement. Mais du coup, on les pousse
à justement ce que toute la technologie, tout ce qu'ils sont en train de créer soit une puissance. Alors qu'en vrai, c'est juste du contrôle. Oui. Mais on pose ça sur le peuple, non mais du coup on est en avance. D'accord. Donc moi je les vois juste avec des jumelles pour ça. Donc continuer là-dedans, comme si c'était pour réparer justement ce qu'ils ont vécu. Ok. Donc ce qui n'est pas trop une bonne solution. Les États-Unis, les États-Unis je les vois passer le balai. Ok. Mais sur Pourquoi? c'est un énorme balai qui est sur pas les États-Unis, moi je vois l'Amérique, pardon. Ouais. Qui est sur l'Amérique du Nord. Ouais. Et vraiment c'est. Ok. Alors est-ce que c'est lié à la politique de Trump? Oui. Ok, d'accord. Le Canada pareil? Oui. Est-ce que le Québec est à mettre dans le même sac que le Canada? Dans quel sens? Par rapport au ménage? Oui, par exemple. Est-ce qu'ils suivent la dynamique? Parce que le Québec, c'est le Québec. Moi, j'ai l'impression que le Québec, c'est pas une zone anodine, quoi, tu vois. Peut-être je me fourvoie, hein, mais bon. Moi, le Québec, je vois des plantes qui poussent. D'accord. Des plantes grimpantes. Ça veut dire quoi? Franchement, moi, je trouve que c'est bon signe. Ah, ok. Donc, de ton point de vue, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils font quoi, eux? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Je vois vachement de botanique. D'accord. Mais ils ont l'air complètement détachés de la réalité. Mais bien ou pas bien? Bien. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'énergie qui se dégage de la terre québécoise, du peuple québécois. Ça se dégage d'où? Non, c'est le peuple, ouais. D'accord. Est-ce que c'est lié à la langue du Québec, qui est du français, mais du français québécois, donc c'est pas la même chose? Ouais, puis en fait, c'est comme s'ils s'étaient pas perdus, eux. Ils ne sont pas perdus, ouais. Ouais, je crois que, chers Québécois, nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Ok. Ok. Donc, ok. L'Amérique du Sud, ils sont dans quelle dynamique, eux? Ils font des trous. Ça veut dire quoi, ça? Ils font vraiment des trous. Ils ont un espèce de tube en fer. Ils le tiennent avec les mains. Ils font ça très fort dans le sol et ils font des trous. Et ça t'inspire quoi de faire ça? Ils cherchent l'eau. Ah, ils cherchent l'eau. Tu veux dire... Moi, je vois une sécheresse. On leur pose ce type de problématique? Peut-être certains pays d'Amérique du Sud, hein, je ne sais pas. Écoute, oui, je vois ça, moi. Ok. Si tu observes, je sais pas, la Russie, tu vois quoi? La Russie et tous ces pays-là? La Russie, moi, je vois des militaires qui sont en service. D'accord, ok. Donc eux, ils sont toujours dans la dynamique de guerre et de riposte vis-à-vis de l'Ukraine ou tout court? Tout court. Tout court. C'est un peu la politique russe, tu vois. D'accord. On se prépare... Ouais, on se prépare à tout. C'est pas... Enfin, c'est pas mal, c'est ni mal ni bien. Mais je les vois tous habillés en militaire et voilà, au cas où on se prépare à la guerre. Ok, d'accord. L'Europe du Nord? Nos pays scandinaves, tout ça? Là, à contrario, je vois trop d'eau. Ah, ok. D'accord. Je vois tout qu'ils font. Tu parles de ceux qui sont proches du pôle? Oui. C'est un problème, ça? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la glace qui libère des infos? C'est quoi exactement? Non, mais moi, je vois... Moi, je les vois couler. Mais je vois comme un espèce d'énorme lance-flamme qui est dans un hélicoptère. Ok. Et qui brûle la glace. Et il y a une petite maisonnette à côté qui du coup va finir sous l'eau. Tu veux dire par là que la fonte de la glace serait pas forcément complètement naturelle? Ah oui, complètement. Ok, d'accord. Bon. Ok, d'accord. Mais après, à part ça, ceux que je vois rapprochés du pôle, ils font leur vie là. D'accord. Ils s'en foutent. Mais c'est plus qu'ils ont une manière de vivre qui est beaucoup plus naturelle que nous. Ok. Beaucoup plus aux sources. Donc, on essaye de les couler, hein, ça voilà. Mais sinon oui, il n'y a pas photo. Si tu te penches sur le continent africain, et que tu regardes au-dessus, qu'est-ce que tu vois qui se dégage? Moi, je vois plein de magie et d'entités. Ok. Mais ils dansent. Ils dansent? Ça veut dire quoi, ça? Ils veulent faire sortir tout ça. Il y a un vrai mouvement, là, en Afrique, de... Allez, on bouge.
Ah ouais? Ouais, on sait qu'il y a énormément de choses qui sont posées sur nous, mais il y a une cohésion d'équipe. D'accord. Grosso modo, tous les peuples d'Afrique, quand tu te mets au-dessus, tu Dans vois la ça? globalité, Dans la moi je vois globalité. l'Afrique qui danse là. Ah ok, Oui. bon, c'est bien ça. Oui, Ok. bah oui, parce que. Alors, coup, si tu te penches, je sais pas, alors les pays arabes, l'Arabie Saoudite. Bah là, moi je vois Dubaï, Mhm. donc les grandes tours. Ah ouais? Alors, ils partent dans quelle direction, eux? Le futurisme Mhm. et la richesse. D'accord. Et moi je vois un éléphant et une girafe qui sont dans une espèce de plaine. Enfin, ils sont chez eux, quoi, en fait, Ok. tout simplement. D'accord. Et on les pousse. On les pousse, on les pousse. Et je vois un champ de blé, comme s'ils avaient atterri chez nous, tu vois. Et on les met là. Ouais. Et puis, comme ça, on utilise le terrain sur lequel ils étaient, parce que quand même, on en a besoin pour faire notre super tour. Mhm. Et du coup, ben, la girafe et l'éléphant, ils sont plus du tout dans leur milieu naturel, là. Ah, alors toi, quand tu les observes, en fait, c'est eux, ils sont dans une optique de je crée mon monde Donc, complètement. qui n'a rien à voir avec la net. Je m'en fous. Oui, bah oui, qui n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, d'accord. Vraiment, oui, oui. Ok, bon, oui, c'est ok. L'Inde, le Pakistan, tout ça, tous ces pays-là, je sais pas, le Sri Lanka, comment tu vois ça? Bah là, au contraire, j'ai que les animaux. Ah, d'accord. Je vois les girafes, les éléphants. Alors, ça veut dire qu'ils prennent une posture différente, eux? Bon, en tout cas, les animaux dominent. D'accord, ok. Énergétiquement parlant, ça te paraît comment? Bah, les animaux dominent. Ok, donc, Donc, bien. ok. Dans ce sens-là, en tout cas, bien. Ok. Si on va en Océanie, Je vois une très grande main qui a pris l'Australie et qui l'a enlevée de la carte. d'accord. Pourquoi? Ah, alors l'Australie, la Nouvelle-Zélande est concernée par ça ou pas du tout? Non, là, je vois l'Australie. Pourquoi? Qu'est-ce qui est posé sur l'Australie? Mais c'est comme si on voulait la couler. C'est marrant parce que déjà, en Australie, on avait entendu, puisque moi je connaissais des gens qui venaient de là-bas, et pendant le Covid, ils les avaient carrément enfermés dans des hôtels où, comme si c'était des pestiférés. Qu'est-ce qu'on pose Ouais, sur bah l'Australie? moi, je vois qu'on veut l'enlever de la carte. Pourquoi? Donc, moi, je vois soit une pandémie, soit un énorme tsunami, soit mais on veut l'enlever de la carte. Qui veut faire ça? Euh, Et pourquoi? parce qu'il dérange. Pourquoi il dérange? Parce qu'il y a une grande capacité d'évolution en Australie. Ah, elle est latente là-bas? Ouais, mais bon, vu comment on leur met des bâtons dans les roues. Ok. Il y a la même chose posée sur la Nouvelle-Zélande ou pas? Ben on les laisse plus tranquilles, la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Mais je vois plein d'arbres qui protègent ça. On va savoir pourquoi. Ah, ok, d'accord, ok. Mais je vois plein d'arbres extrêmement hauts, extrêmement grands. Et c'est comme si un hélico passe au-dessus, bah, tu vois pas ce qui se passe en dessous. D'accord, ok. Si tu te penches sur Madagascar, Je vois un serpent, un très gros serpent. C'est tout. c'est tout? Il passe. Il est symbolique de quoi, lui? Ben, d'un danger, Mhm, mais qui va pas forcément attaquer. d'accord. Donc, c'est comme s'ils n'avaient pas trop choisi ce qu'ils allaient faire de Madagascar. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui est posé à Madagascar? Moi, je vois les habitants qui mangent. Bah là, ils sont en train de manger, je sais pas, on dirait du riz. Et Ok. qui me regardent. Et qui ont l'air complètement éloignés de tout ça. Tu veux dire qu'ils s'en foutent? Bah, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que oui. Enfin, dans le sens où. Bah, nous, on veut pas de problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on voit s'ils vont faire des vagues ou pas. D'où le D'accord. serpent qui tourne autour. Ah, ok. Donc ça veut dire, est-ce que ça veut dire que s'ils restent dans leur posture, on va un peu les oublier? Est-ce que Oui. c'est de cet ordre-là? Oui. Ok, d'accord. Ok, alors prends encore de l'altitude, et vois les terres. Pose-toi la question, demande les terres que tu observes par rapport à comment on nous les présente sur le globe. Est-ce que tu les vois conformes à ce qu'on nous présente? Non. Et je vois des baleines mortes. Ok. Pourquoi tu vois ça? Parce qu'on veut nous amener vers ça aussi. Que les baleines vont mourir? Oui. Ok. Les baleines que tu observes qui sont mortes, elles se sont échouées accidentellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais je les vois mortes dans l'eau.
Ah, tu veux dire que dans l'eau, il peut y avoir des baleines mortes qui ne viennent jamais jusqu'aux côtes? Oui, Ok, ouais, après, ça paraît logique. oui. Oui, mais Donc, c'est comme si je prends de la hauteur, je vois que ça. ah, t'en vois beaucoup. Oui, oui, je vois plein de mammifères marins morts, Ah, ok, les plus gros. ok. Alors, pourquoi il se passe ça? Donc, prends encore de la On est en hauteur. train de les empoisonner. Ok, ça vient d'où? De ce qu'on éjecte dans l'eau. Ok. Ça veut dire que il continue à éjecter des choses dans l'eau? Oui. Ok. Bon, après, on le voit, puisqu'on voit des algues qui se développent pour nettoyer les eaux qui salissent. Donc, voilà. Ok. C'est quoi? C'est des pollutions, Moi, je vois un espèce de produit rouge, alors... ok. D'accord. Est-ce qu'ils dispatchent ça dans des zones localisées pour pas qu'on voit les mammifères mourir ou... Et ça sort des tuyaux, donc ça vient de partout. D'accord, ok. Ok. Ouais. Alors, si tu prends encore de la hauteur, Mhm. tu vas encore plus haut. Mhm. Est-ce que tu vois l'ensemble de la Terre? Mhm. Et qu'est-ce que tu vois? Je vois une carte. Enfin, je vois que c'est plat. Enfin, je vois pas la Terre plate, mais je vois un planisphère plat. À plat. D'accord, ok. Et donc prends de la hauteur, et qu'est-ce que tu vois autour de cette planisphère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la délimite ou pas? Ben, on pose le planisphère sur une boule ronde. Oui. Et après, le reste, je vois pas de lumière. C'est-à-dire, quand tu dis je vois pas de lumière. Bah, c'est comme si on avait là, je fais une fausse ville en Lego, par exemple, Ouais, que je pose sur un globe, ouais, avec une petite lumière au-dessus. Donc la lumière, elle va éclairer ma fausse ville, ouais. mais le reste ne va pas être éclairé. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu es en train de dire que il y a quelque chose posé au-dessus, que pour l'instant tu es en haut du dessus, et que là où tu es, suffisamment haut, il y a un faisceau électrique qui balance de la lumière et Bah, qui éclaire ce que tu dois voir? bah, en tout cas, notre partie terrestre, le planisphère que je vois, je le vois éclairé. Oui. Et le reste, je n'y ai pas accès. D'accord, ok. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que tu es sous une cloche? Oui. Ok, d'accord. Ok, alors, c'était vers là que je voulais aller, mais bon, on n'est pas du tout allé vers là, donc c'est un début. Et les amis, écoutez, vous allez rester sur votre faim, on va s'arrêter là, puisqu'on a des impératifs. Donc, merci Lucille, si vous aimez nos enquêtes, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. Un petit conseil, du coup, nettoyez vos émotions, vos programmes, vos croyances, restez centrés, alignés et adoptez un ton observateur de la situation, c'est-à-dire faites un petit pas de côté pour observer que dans votre vie, tout va bien en fait. À bientôt.